Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. J'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Madame Jocelyne Goisigo, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice générale de l'AFPPE, c'est bien cela? C'est bien cela. Merci pour l'invitation. Merci d'être sur notre plateau. Docteur François Zou, bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroradiologue à Nancy et vous êtes membre de la SFR Junior. Merci d'être sur notre plateau. Nous allons parler du binôme radiologue-manipulateur. Madame Le Goisigo, c'est un tandem indissociable, indispensable. Vous êtes manipulatrice, hein, je le Voilà, oui, je suis d'origine manipulatrice. Oui, c'est un binôme indispensable, efficace, quand ils travaillent en parfaite collaboration. Et c'est un binôme qui permet de développer des compétences et, bien sûr, au bénéfice du patient. Docteur François Zou, alors racontez-nous votre point de vue de neuroradiologue. Comment ce tandem se passe? Évidemment indispensable dans notre métier pour apporter le meilleur soin possible à nos patients, une potentialisation en fait de nos compétences pour obtenir le meilleur soin, meilleur diagnostic, meilleures images, meilleures techniques interventionnelles et vraiment une réelle potentialisation de nos métiers. Oui. Jocelyne Goisigo, c'est vous qui êtes en première ligne, si je puis dire, c'est vous qui avez le premier contact avec le patient? Bien sûr. L'accueil patient se fait en premier au niveau du manipulateur radio, même s'il y a toute une chaîne, bien sûr, interprofessionnelle. Hein. On a un accueil, exactement. Bien sûr, cet accueil premier se fait suivant des protocoles, des habitudes bien définies, justement en harmonie avec le côté médical. Docteur, évidemment, vous prenez le relais? Pour le relais du patient, effectivement, on travaille. C'est vraiment un travail en équipe avec une transmission de l'information vis-à-vis du patient en fonction de tout ce qui est prise en charge, mise en condition. Et puis nous, effectivement, après, on a la partie médicale qui est assurée par effectivement le travail de nos collègues, quoi. Dites-moi, je voudrais qu'on parle de 3 départements, entre guillemets, en particulier, la scénologie, l'urologie et l'échographie. Voilà, et ça tombe très bien, c'est le programme de notre session de demain, lundi 16, où nous avons voulu justement mettre en évidence ce binôme manipulateur-radiologue, et à travers plusieurs communications. La scénologie, puisque, vous le savez, l'image est faite par le technicien et c'est une étroite collaboration avec le radiologue. L'échographie, puisque actuellement, évidemment, il y a des compétences, je dirais, un peu partagées avec le radiologue et des autorisations d'exercice en échographie qui font que le binôme manipulateur-radiologue est vraiment primordial. Et puis, on a choisi la néphrologie avec un exemple justement d'acte médical et paramédical avec des changements de sonde. Donc, c'est un programme qu'on a construit comme ça pour pouvoir mettre bien en évidence ce binôme. Et puis, bien sûr, on ne pouvait pas mettre ce programme en place sans parler des protocoles de coopération, puisque la plupart du temps, dans les équipes, quand l'habitude de travail est harmonieuse et très collaborative, cela débouche sur des protocoles écrits de coopération qui font justement avancer les compétences des manipulateurs avec une délégation médicale. Docteur François Zou, je vous en prie. C'est effectivement un programme qui est pluridisciplinaire, c'est ça qui est important, et à la fois diagnostique et interventionnel, thérapeutique, avec ce dernière communication avec les changements de sonde de néphrostomie, tout ça pour dire que la collaboration, elle se fait vraiment dans tous les domaines, toutes les modalités en radiologie. Alors, dernier point, quelles sont les actualités en matière de coopération ? Les actualités en matière de coopération, elles sont diverses et variées, comme vous évoquiez plusieurs modalités. Actuellement, on parle beaucoup justement des protocoles de coopération autour de la pose de PICC line en particulier. C'est quelque chose qui l'actualité, les actualités évidemment d'échange et de partage de compétences professionnelles autour de l'écho. Ça, c'est quelque chose d'important.
On en développe, chaque service développe un petit peu en fonction de son activité des protocoles de coopération. Dans toutes les modalités, et ça va plus loin que nos modalités d'imagerie. J'ai envie de dire, une grande thématique en ce moment, c'est tout ce qui est radiologie verte. Et ça, je pense que ça englobe vraiment notre métier à la fois de manipulateur et de radiologue sur la prise en charge de nos produits de contraste, etc. Tout ce qui est environnement écologique de notre profession. Ouais. Docteur Françoisou, est-ce qu'en neuroradiologie, le binôme fonctionne différemment ? Non, pas du tout. Je pense que, comme disait Jocelyne, c'est que c'est propre à chaque sur-spécialité du domaine. Effectivement, en neuroradiologie, on a le versant neuroradiologie interventionnelle, un environnement au bloc angiographique où la collaboration elle est indispensable. La collaboration, elle n'est pas que radiologue manip finalement. On travaille avec les collègues infirmières, avec les collègues infirmières anesthésistes, anesthésistes, etc. Donc, c'est vraiment une collaboration très, très élargie au quotidien. Et tout comme en neuroradiologie diagnostique, mais sur chaque surspécialité a ses propres caractéristiques de collaboration. Ouais. Jocelyne Loisigo, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant sur le développement des protocoles de coopération. Vous avez vu, vous, une évolution tout au fil des bien évidemment. Années. Voilà. Bien évidemment, au fil des dernières années, parce que la technologie est là, parce que la montée en compétence des manipulateurs est également forte, avec un besoin de reconnaissance de ces compétences, avec aussi un temps médical qui a nettement diminué. Donc, un équilibrage au niveau de l'exercice et de la prise en charge des patients qui s'est modelé un petit peu. Et donc, ce binôme manipulateur, même s'il a évolué, reste toujours quelque chose de très riche. Et quand la collaboration entre ces deux professionnels, même s'ils ne sont pas médicaux et paramédicaux, est satisfaisante, c'est vraiment une prise en charge optimisée pour le patient. Voilà, alors justement, docteur Françoisou, Jocelyne Loisigo parlait de temps médical. Effectivement, il faut que vous vous libériez, vous, du temps. Oui, effectivement. Oui. Alors le temps, il est malheureusement incompressible à l'hôpital. C'est difficile de se dégager du temps, mais on compte justement sur une collaboration vraiment optimale pour que tout puisse se dérouler comme on le souhaite pour le meilleur de nos patients. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir tous en profiter finalement. Tous en profiter et développer de nouvelles techniques. Moins invasives, plus courtes en durée, et ainsi de suite. Toujours avec au centre une meilleure qualité des soins. Comment vous voyez les choses pour l'avenir ? Et ce sera ma dernière question. Puisque vous me disiez avant qu'on commence cette interview que c'est une session qui dure, cet atelier, la session que vous faites dure depuis quand même pas mal d'années maintenant. Plus de 10 ans, oui, la session dure depuis plus de 10 ans. Comment je la vois, moi, du côté manipulateur radio, je la vois encore évoluer. J'ai un petit peu de recul dans l'historique. Elle a nettement évolué au cours du temps. Alors, on voit arriver du matériel différent. On voit arriver l'IA, on en parle beaucoup, mais le dialogue paramédical et médical reste quand même le noyau dur de notre collaboration. C'est exactement ce que j'allais dire, donc communiquer, la communication interprofessionnelle, et puis communiquer nous aussi de notre côté pour vraiment promouvoir cette collaboration à travers tous les congrès possibles de la société française, et pour encore une fois communiquer nous sur des sessions dédiées en fait à cette collaboration. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus sur notre plateau justement pour nous en parler. Merci. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Et puis moi, je vous remercie de nous avoir suivis depuis le congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.